Et coucou à tous, me revoilà pour un tuto sur les cheveux. Il me semble qu'il y a plusieurs règles à respecter pour faire des cheveux réalistes et je vais vous montrer ma vision, mes conseils pour y arriver au mieux et faire des cheveux vraiment qui vont s'harmoniser avec le visage que vous avez créé. Alors tout d'abord, pour bien s'assurer que la terre est bien collée, la terre que vous allez ajouter est bien collée, je vous invite tout simplement à mouiller un petit peu avec une lingette ou une éponge ou un pinceau le crâne pour pouvoir coller en toute sécurité la terre que vous allez ajouter par gros volume normalement. Alors le volume, justement, parlons-en, c'est la première règle. Les cheveux, sauf s'ils sont rasés très très ultra courts, ont toujours un volume beaucoup plus important que ce que vous pensez. Donc la première chose à faire, c'est de rajouter beaucoup de volume de manière à avoir de quoi sculpter après quand vous allez donner le mouvement et ce qu'on va voir ensuite. Il faut donc ne pas hésiter à rajouter des gros volumes de terre, de l'épaisseur de terre sur tous les endroits du crâne. Donc rajouter du volume, c'est parfois ajouter des gros morceaux de terre. Donc là, je mouille un petit peu avant pour pouvoir bien coller la terre. Et puis, je vais ajouter tout ce qui manquait au crâne en termes d'épaisseur pour avoir en même temps un crâne juste avec un occiput profond, arrondi, et puis le volume des cheveux que je vais sculpter ensuite. Je précise que je fais cette démonstration sur un buste d'homme qui en l'occurrence a des cheveux courts, mais les règles dont je vous parle sont valables pour tout type de cheveux, qu'ils soient longs ou courts. Donc toujours rajouter du volume en suivant la forme du crâne. Au-dessus de l'oreille, c'est la partie la plus large de la tête. Donc on peut, sur des cheveux courts qui vont suivre la forme du crâne, rajouter un petit peu d'épaisseur sur les côtés de la tête. L'idée est donc de bien respecter la forme d'un crâne. Et si ce n'était pas tout à fait exact avant de mettre les cheveux, c'est le moment de réajuster. Voilà, donc là, il y a un côté de la tête qui est réajusté en termes de volume. Maintenant, il reste l'autre côté à renflouer. L'estèque va permettre de compacter la terre et de vérifier les formes. Donc pour résumer, la première étape, c'est de mettre le volume nécessaire à votre chevelure. Quelle qu'en soit l'ampleur, vous commencez par mettre le volume, le poser et bien entendu le coller de la bonne manière pour éviter les bulles d'air. Dans cet ajout du volume, vous vérifiez que vous avez bien respecté la forme initiale d'un crâne le plus juste possible par rapport aux normes humaines. Et comme ça, vous êtes tout bon. Pourquoi j'ai mis un point d'exclamation à l'intitulé de ma troisième règle? C'est parce que parfois, je vois des cheveux qu'on pose
sur le front ou sur les côtés du visage devant l'oreille, comme s'ils poussaient à partir de là. Or, les cheveux, ils ne poussent pas sur le front, ils poussent en haut, ils commencent leur implantation en haut du front et ils ne peuvent pas pousser devant l'oreille. Si vous avez des pattes, par exemple, il faut faire démarrer ces petits cheveux qui passent devant l'oreille au niveau de la partie supérieure de l'oreille. Donc les cheveux ne poussent pas plus bas que l'oreille sur les côtés du visage et ne poussent pas au milieu du front. Donc l'astuce, c'est avant de poser vos cheveux, vous remettez un repère en haut de votre front, là où votre crâne commence à s'incliner. Donc de cette manière, vous redéfinissez l'implantation des cheveux et vous avez un repère en dessous duquel vous ne pouvez pas mettre de cheveux. Les cheveux commencent là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cheveux qui recouvrent le front ou qui recouvrent les côtés du visage, mais ils les recouvrent en volume et il doit y avoir un intervalle, un vide entre les cheveux et la chair. C'est la chose à retenir pour cette troisième règle. Ici, par exemple, je vais créer une patte. Donc cette patte, ce sont des cheveux qui partent là au niveau de la partie supérieure de l'oreille et qui redescendent en pointe devant l'oreille. Mais il faut matérialiser ce mouvement en montrant que les cheveux partent de plus haut, vous voyez, qui partent au niveau de dessus de l'oreille. Les cheveux, c'est souple, relativement souple, et on doit essayer de représenter cette souplesse dans le mouvement qu'on va donner à la chevelure. Plus vos gestes sont souples, plus ils impriment des ondulations dans les volumes de terre, plus vous aurez une impression de souplesse et de mouvement. Mais ce qui importe, c'est que si vous commencez à imprimer un mouvement dans un certain sens, par exemple qui parte du front et qui ondule sur les côtés du crâne et qui arrive derrière, il faut que tout soit homogène. Et si vous faites une raie, par exemple, sur le côté ou au milieu du haut de la tête, eh bien, tous les cheveux vont partir de cette raie. Il y aura un creux au niveau de la raie, et puis les cheveux vont s'épanouir en volume de part et d'autre de cette raie, et il faudra que tout soit harmonisé avec ce mouvement. J'ai gardé ce petit morceau de la vidéo alors que la chevelure va changer après, je vais la modifier parce que là je vous ai montré comment on pouvait donner un mouvement avec les doigts, mais on peut aussi donner un mouvement avec l'outil. Et je voulais vous montrer un peu comment on place l'outil, c'est-à-dire que je vais le mettre légèrement à plat pour que le mouvement s'imprime sans faire de stries, sans faire de traits. Et puis, eh bien, vous me connaissez, je saisis l'intuition quand elle m'arrive. Et là, en fait, ces petites mèches rebiquantes qu'il avait sur le front ont besoin de se transformer. J'ai besoin de les transformer. Et donc, j'aplatis ces petites mèches. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que je laisse de l'espace entre ce que j'aplatis et le front pour créer une ombre qui va donner une impression de volume. Ce qu'on va essayer d'éviter par rapport à la manière dont les cheveux arrivent sur la peau, sur les côtés du visage ou sur le front, c'est les marches.
c'est-à-dire une arrivée brutale en arête qui n'est pas naturelle du tout. Donc là, typiquement, en travaillant les côtés du front que je dégage, je crée une marche. Et donc là, pour solutionner ça, je vais passer mes doigts en les faisant partir du front et je vais effacer l'arête, je vais effacer la marche de manière à faire une jonction douce entre le front et les cheveux. On peut créer la forme des cheveux, le dessin, le mouvement des cheveux, soit au doigt, soit avec des outils. Je vais vous montrer sur ces cheveux courts comment on imprime un dessin qui soit le plus naturel possible. Donc tout d'abord, je vais terminer la jonction cheveux, front et côté du visage. Ensuite, je vais déterminer d'où partent les cheveux. En l'occurrence, sur une coupe courte comme ça, ils vont partir du centre du haut du crâne et tous les cheveux, tous les gestes vont partir du haut de la tête depuis un point central. Et pour matérialiser des cheveux courts, je vais faire des petits gestes courts qui vont faire tout le tour de la tête. Avec mon outil, surtout pas en pointe, légèrement à plat, légèrement incliné, pour ne pas creuser la terre et donc ne pas créer de stries, de traits, de creux peu naturels, et créer plutôt des volumes sur des gestes courts. Avec ces petits gestes, je donne un mouvement régulier pour avoir le même partout, en inclinant mon outil et en le mettant légèrement à plat. Ce qui est important, et là je le répète souvent pendant les stages, c'est de ne pas creuser, de ne pas faire des espèces de rigoles creuses, puisqu'on est en volume, donc on cherche à sublimer des volumes, à mettre en valeur des volumes, et non pas à faire des trous dans la terre. On n'est pas avec un crayon. Ce qu'on a tendance à faire, et je le comprends bien, au début de la pratique. Pour l'arrivée sur la nuque, c'est pareil. On essaie d'éviter le casque, on essaie de fondre les formes pour qu'elles viennent fluidement se poser sur la nuque, et le mouvement de l'outil va également éviter de creuser, mais de manifester des petits reliefs. Donc vous avez compris qu'il faut respecter une homogénéité dans les mouvements, dans les gestes, pour qu'on retrouve partout le même type d'effet. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux réaliser vos cheveux, de mieux les sculpter et de mieux comprendre comment ça fonctionne. Je serais contente d'avoir vos retours en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour découvrir mes stages en présentiel en Gironde et mes formations en ligne. Je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien. Bye bye!